Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus dans votre émission France en direct. Et je m'adresse à vous qui êtes une personne qui traverse tant de problèmes. Cela fait quelque temps que votre vie n'avance pas. Vous avez laissé de progresser dans votre vie. Les choses, elles allaient bien, mais tout d'un coup, cela a commencé tout à s'empirer et vous sentez que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à vaincre, à surpasser ces problèmes et vous êtes même tourmenté avec des pensées négatives. Peut-être même il y a eu déjà des pensées de suicide que vous avez eues. Vous êtes une personne qui ne savait plus quoi faire. Chers amis, il faut reconnaître que seul, vous n'allez pas réussir à vaincre. Il faut être humble pour reconnaître que vous avez besoin d'aide. Et cette émission, c'est justement une opportunité pour que vous veniez avoir l'aide que vous en avez besoin, pour vous en sortir de cette situation d'angoisse, de frustration, d'échec, de cette situation d'amertume, de vous amener à surpasser ces problèmes. Pour cela, je vous invite à rester avec nous. Nous allons vous dire, nous allons vous montrer et vous prouver que pour vous, il y a une solution. Maintenant, nous allons savoir comment était la vie de Sheila, comment était son passé. Elle va nous raconter et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était assez problématique parce que j'étais malade, j'avais des envies de suicide, j'avais peur, j'avais un tas de problèmes avant. Dans ma santé, j'étais malade parce que j'étais asthmatique, j'avais des crises de spasmophilie, je me vidais de mon sang, j'avais un kyste aux ovaires et entre autres. Quand j'allais au docteur, avec tout ça, j'allais forcément sans cesse au docteur et le docteur il disait qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne voyait pas ce que j'avais, il ne savait pas d'où ça venait. Exemple, pour mon sang que je perdais, il ne savait pas expliquer d'où sortait le sang, parce que le sang sortait de mon corps, mais on ne le voyait pas sortir. Et donc, ils avaient aussi dit que si j'avais un enfant, l'enfant allait avoir les mêmes problèmes, les mêmes maladies. Ça allait être héréditaire. Ça allait être héréditaire, mais sauf que je suis la première à l'avoir dans ma famille. Je me sentais, avec tout ça, vide. Je me sentais comme un cadavre. Je me sentais mal. Parce que je vivais, mais je savais très bien que toute ma vie, je serais malade. Toute ma vie, je deviendrais de plus en plus pâle. Toute ma vie, je ne pourrais pas grossir, je serais maigre. Toute ma vie, j'allais avoir des problèmes. Toute ma vie, j'allais sans cesse être à l'hôpital. J'allais tomber n'importe où, à n'importe quel moment, sans savoir quand ça allait arriver. Parce que des fois, ça m'arrivait dans le train, ça m'arrivait à l'école, ça m'arrivait dans une place publique. Je tombe, je fais une crise comme ça et tout le temps, ça m'humiliait. Et donc, savoir que j'allais vivre comme ça toute ma vie, j'aimais pas, mais je faisais avec. J'ai fini par accepter. Dans ma vie sentimentale, j'ai joué avec les garçons. Parce que je m'étais fixé une règle. Jamais tomber amoureuse de qui que ce soit. Je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants, je voulais pas de famille. Je voulais juste jouer avec les garçons et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que je faisais. Je parlais avec les garçons parce que je savais très bien que physiquement j'étais plaisante, ils me trouvaient belle. Donc j'en profitais. Je leur faisais m'acheter des tas de choses, des choses que j'avais même pas besoin, juste histoire d'eux. Et après, quand ils me disaient, bon, alors tu vas sortir avec moi? Je regardais, genre, non. Je regardais, franchement, je les humiliais. Parce que j'avais aussi une haine envers les hommes. J'avais vraiment une haine du fait que mon père ne m'avait pas reconnue, du fait aussi que j'avais été violée à 5 ans. Tout ça avait nourri une haine envers moi. Enfin, j'avais nourri une haine envers les hommes. Et donc moi, mon objectif, c'était de les faire souffrir le maximum possible. Honnêtement. Par la suite, j'ai joué, on va dire, avec le feu. Et je me suis brûlée, puisque suite à un garçon avec qui j'ai beaucoup trop joué, malencontreusement, je suis tombée enceinte. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte, ils m'ont obligée de me marier avec ce garçon, qui
c'était entre guillemets mon copain, mais sans vraiment être mon copain. Et surtout que je voulais rien de sérieux avec lui, puisque de base, je voulais rien de sérieux avec personne. Et donc, quand je me suis mariée avec cette personne-là, il a changé, il a commencé à me tromper, à m'humilier en public. Il a des fois été très violent jusqu'à me frapper. Et donc, j'ai commencé vraiment là à penser, à même pas à ne plus penser parce que j'y pensais déjà au suicide. Mais là, j'ai commencé à mettre en pratique. Une fois, j'ai bu de l'eau de Javel, j'ai bu tous les médicaments qu'il y avait, j'ai fait des mélanges, je faisais plein de mélanges pour que vraiment ça puisse me tuer le plus radicalement possible. Et donc, je faisais sans cesse des tentatives de suicide, on se bagarrait des fois à la maison, devant mon enfant. Et ça, pour moi, j'avais plus d'espoir. J'avais vraiment plus d'espoir. La seule solution que je pouvais faire, que j'avais en tout cas en ma possession, c'était le suicide. Puisque surtout, je voyais tout noir autour de moi. Parce que même des fois, lui, j'avais envie de le tuer. J'avais envie des fois de tuer mon enfant. J'ai essayé de le tuer lui aussi. J'ai aussi essayé de tuer une fois mon enfant, malheureusement. Et à chaque fois, je ne réussissais pas. J'arrivais pas à mes fins. Mais ça ne sortait pas de ma tête puisque chaque jour, c'était toujours la même chose. J'avais envie, des fois, de me dire, bon, accepte que ta vie soit comme ça et vis avec comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent leur vie comme ça. Fais de même. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas accepter. Je voulais vraiment, c'est soit ça change ou soit je meurs. Et comme ça ne changeait pas, du coup, je persistais dans mes tentatives de suicide. Je persistais. Avec ma famille, ça n'allait pas puisqu'ils voyaient ma souffrance. Je leur disais. Parce que malgré qu'ils voyaient, je me disais, bon, vu qu'ils ne réagissent pas, peut-être qu'il faut que je leur parle. Je leur parlais, je leur disais. Mais ça ne changerait rien. Ça ne changeait rien parce qu'ils étaient toujours d'accord avec la personne avec qui j'étais mariée. Ils étaient toujours contre moi. Alors là, contre eux, j'avais une haine. Je les détestais. Tous. Déjà de base, avant, je voulais les tuer. Mais là encore, si j'avais l'occasion de les tuer, mais je les aurais massacrés. Vraiment. Professionnellement, je ne travaillais pas à cette époque-là. Je dépendais totalement de la personne avec qui je vivais. Donc, ce qui lui donnait encore un autre pouvoir de plus sur moi parce qu'il me disait « tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire, tu ne travailles pas, c'est moi qui paye ci, c'est moi qui paye ça ». Et je n'avais pas cette volonté-là d'aller chercher du travail. Je n'avais pas cette volonté de ne plus dépendre de lui parce que je pensais vraiment qu'à cause qu'ils disent que je suis rien, ma famille dit que je suis rien, je ne sers à rien, je ne saurais jamais rien faire dans ma vie, j'ai accepté toute leur négativité et du coup, j'avais peur. J'avais peur de sortir de chez moi, de me dire « allez, aujourd'hui, je vais aller chercher du travail. Aujourd'hui, je vais changer ma vie. » Non. À chaque fois, je disais « non, tu ne vas pas réussir. » C'était catastrophique la situation que Sheila, elle était en train de vivre. Voyez, elle qui a été forcée à se marier et justement, même au point de vouloir tuer son propre fils et son mari. Elle qui avait pensé de suicide, malade. Vous voyez, sa vie, elle était complètement détruite. Mais vous pouvez être sûr que les personnes qui arrivent ici dans l'émission, c'est parce qu'elles ont un avant et un après. Elle a eu la solution et elle va nous raconter comment elle a réussi à surpasser ces problèmes, comment elle a réussi à sortir de ce fond du puits qu'elle se trouvait, qui semblait qu'il n'avait pas de solution. Mais elle va nous dire, elle va nous raconter comment elle a réussi à avoir un changement dans sa vie. Et si vous êtes dans une situation semblable à ce que Sheila, elle vivait dans le passé, vous pouvez aussi, en cet instant, appeler l'ami 24 heures. Vous pouvez appeler à travers le 01 53 35 85 12. Et là, vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un qui est bien habilité et qui va vous aider. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester avec les bras croisés. Parce que la situation, comme ça, elle ne va pas changer. Comme n'a changé rien dans votre vie. Mais si vous voulez l'aide
alors vous pouvez le faire à travers l'AMI 24 heures. Et sûrement, vous allez trouver le conseil et l'aide que vous en avez besoin. Mais là, en ce moment, nous allons savoir quelle attitude Sheila elle a pris, justement pour qu'elle vienne avoir une transformation dans sa vie. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Alors, j'ai connu le centre d'accueil avec ma vie aussi catastrophique. Et c'était un jeune garçon qui m'avait évangélisé dans la rue comme ça. Un vendredi soir, j'avais été et depuis ce jour-là, j'étais plus revenue. Et un mois plus tard, on m'envoyait beaucoup de messages. Enfin, oui, une jeune fille de là-bas m'envoyait beaucoup de messages, elle m'invitait au groupe jeune, mais j'en voyais pas l'intérêt, puisque avec tous les problèmes que j'avais, je me disais, j'ai pas que ça à faire d'aller perdre mon temps avec un groupe jeune. Et surtout, au vu du fait que j'étais mariée, j'étais maman, je disais vraiment, je n'étais pas à ma place. Et donc, tous ces problèmes sont survenus, tous les problèmes avec le père de Gaiden, avec ma famille, tous ces conflits. Et là, vraiment, quand j'ai décidé vraiment de mettre fin à ma vie, cette fois-ci de ne pas rater mon suicide, une amie m'a appelée et m'a dit « Ouais, tu te rappelles de cette église qu'on t'a parlé? Vas-y, fais un tour. Peut-être que ça va t'aider. » Et le lendemain, je me suis levée, c'était un dimanche, j'ai été. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil avec tous mes bagages, tous mes problèmes. Et quand je suis arrivée, le pasteur, il m'a parlé, il m'a orientée, il m'a parlé des chaînes de prière que j'ai tout de suite commencé à faire. Le lendemain même, j'ai commencé. Et j'ai continué, je suis arrivée, c'était la dernière semaine du jeûne de Daniel, et j'ai participé, mais sans même savoir comment il fallait faire exactement, mais je me suis lancée, puisque de toute façon, j'avais plus rien à perdre et j'avais rien d'autre à me raccrocher, si ce n'était l'église. Et donc, je me suis raccrochée à ça pendant une semaine, et ainsi de suite. Et peu de temps après arriver la campagne d'Israël, j'ai commencé à voir les témoignages des personnes qui disaient « Oui, ma vie, elle était comme ça avant, quand j'ai sacrifié. » Tout a changé. Et vraiment, quand ils montraient des photos de la vie de la personne avant et de la vie de la personne après, c'était miraculeux pour moi. Je disais, waouh, si ça fonctionne vraiment, alors là, j'y vais de suite. Hein. Parce que malgré tout, ça faisait à peine un mois que j'étais à l'église. Et j'avais encore des fois ces pensées suicidaires qui revenaient, j'avais encore des regrets, les souvenirs, tout ça qui m'attiraient encore en arrière. Et donc, je voulais vraiment couper court, passer à autre chose. Mais le problème, c'est que je ne travaillais pas. Parce que le sacrifice devait être matériel, physique et spirituel. Bon, physiquement, je pouvais faire, spirituellement, je pouvais faire. Mais matériellement, je ne pouvais pas faire parce que je ne travaillais pas. Et à l'époque, je recevais que 182 € de la CAF pour Gaiden. Je dépendais totalement de la personne avec qui je vivais à l'époque. Mais le pasteur, il parlait, oui, si vous ne travaillez pas, construisez votre sacrifice, engendrez votre sacrifice. Il disait plein de paroles comme ça. Et moi, je me disais, bon, ok, je vais le fabriquer, je vais le construire, mon sacrifice. Et je suis rentrée chez moi, j'ai cherché à voir ce que j'avais de valeur. Il y avait mes alliances, j'ai pris mes alliances, j'ai pris des vestes que j'avais, des chaussures que j'avais qui étaient en bon état, qui étaient bien, qui pouvaient se vendre et à un prix assez convenable, on va dire. Et donc, j'ai tout vendu. J'ai pris tout ce que j'avais de valeur. J'ai vendu, frigo, tout. Tout y est passé. J'ai tout mis. Et ça n'a pas fait une somme extraordinaire, mais c'était vraiment mon tout. Puisqu'à la fin, je me suis dit, mon Dieu, là, vraiment, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai de valeur, je te le donne. Et surtout, les alliances qui étaient vraiment chères à mes yeux, parce que c'était mes alliances de mariage, fiançailles, mariage. Je me suis dit, je réfléchissais, je me suis dit, t'es sûre de toi? T'es sûre que tu veux faire ça? Et ça, vraiment, c'était le plus dur pour moi de vendre. Mais je l'ai vendu et j'ai tout déposé sur l'autel. Et juste après ça, j'ai eu un petit signe de Dieu. Parce qu'entre-temps, pendant le mois de la campagne, la personne avec qui je vivais est venue me dire, oui, bon, puisque tu ne travailles pas, mon frère va venir habiter avec toi, comme ça, il va t'héberger et lui, il paiera tout. Et ce qui m'a révoltée, parce que je me suis dit, je ne peux pas me faire héberger chez moi par quelqu'un que je n'aime pas et qui ne m'aime pas en plus. Donc, les conditions n'étaient pas correctes, c'était vraiment humiliant que me faire héberger chez moi par mon ex-beau-frère. Il n'y a rien de plus humiliant, franchement. Et donc, j'ai fait mes démarches à côté. J'ai été révoltée contre ma vie et c'est à travers les sacrifices que j'ai commencé à voir les changements dans ma vie.
Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Aujourd'hui, après tous les propos de foi, de sacrifice, les chaînes de prière, ma vie, elle a complètement changé. Intérieurement, je suis bien, je suis en paix, j'ai plus peur, j'ai plus envie de mourir, j'ai plus envie de tuer des gens. J'ai vraiment, je suis heureuse. J'ai pas tout ce qu'il faudrait encore, mais je suis bien. Et ça, c'est vraiment important pour moi, puisque à l'intérieur de moi, avant, c'était catastrophique et maintenant, tout ça, c'est fini. J'ai été guérie de toutes les maladies que j'avais. Gaïden n'est pas malade, puisque toutes les maladies qu'ils avaient dit que ça allait être héréditaire, Gaïden est en très bonne santé, il n'a aucune maladie. Et avec ma famille, tout va bien, tout a changé, tout a été restauré. Avec mes parents, je m'entends très très bien, avec mes sœurs aussi. Et maintenant, je suis en train de leur parler, de leur montrer que ma vie, enfin, ils voient que ma vie, elle a changé. Mais j'ai besoin encore de pousser un peu pour qu'ils puissent venir voir, pour inciter leur curiosité. On va dire ça comme ça. Professionnellement, tout a changé. Je n'ai plus peur de faire des entretiens. Je me sens plus inférieure à qui que ce soit parce que la personne a un travail et moi non. J'ai des projets, j'avance dans ma vie professionnelle, j'avance dans mes projets et je ne m'arrête pas là. Avec mon fils, tout va très bien. Tout va très bien, je passe du temps avec lui, je l'aime, je lui parle, je l'apprends à aimer Dieu, je partage mon amour pour Dieu avec lui. Et des fois, bon, il n'est pas trop... C'est un enfant, il n'est pas très fan non plus. Mais il aime bien faire ce que j'aime. Et j'aime faire aussi ce qu'il aime. Donc, faire des sorties avec lui, aller au cinéma, aller au parc de temps en temps, regarder des animés qu'il aime. Je n'ai plus de haine envers mon ex-mari. Je n'ai plus de haine envers qui que ce soit, ni ma famille, ni sa famille. Parce que j'avais de la haine envers tout le monde avant. Et là, maintenant, plus de haine, plus de rancune. J'ai pardonné à tout le monde et je m'entends bien. J'ai une bonne entente avec tout le monde maintenant. Alors, le centre d'accueil universel, ça a été pour moi une seconde vie, une sorte de renaissance. Félicitations, Sheila, pour la transformation qu'il y a eu dans votre vie. Vous voyez comme elle même a affirmé. Le centre d'accueil lui a donné une deuxième opportunité. Elle qui était au point de finir avec sa vie, et c'est là justement qu'elle a reçu cette invitation pour participer d'une réunion. Et justement, à travers le pouvoir de la foi, elle a réussi à s'en sortir de cette situation. Sa santé a été rétablie, les désirs, l'envie de suicide a disparu de sa vie et aujourd'hui, elle est comblée, transformée. Elle a de l'amour envers son fils qu'avant, elle voulait le tuer. Aujourd'hui, elle ne dépend plus de personnes financièrement. Vous voyez, les portes, elles ont été ouvertes dans sa vie. Et vous qui êtes dans une situation de désespoir, de souffrance, alors je veux lancer un défi afin que vous, ce vendredi, vous veniez à donner une opportunité pour vous d'être une personne délivrée, transformée, que vous veniez à avoir un nouveau départ dans votre vie. Moi, je veux vous aider.
et je serai dans 27, 29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif, à votre disposition pour vous amener dans un nouveau départ. Cela dépend justement que vous veniez apprendre votre attitude. Aussi, nous avons notre siège du centre d'accueil situé à Paris dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e département à Paris. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Ce que vous ne pouvez pas, c'est rester sans rien faire, en train de vous lamenter, en train de rester là dans le canapé, en train de pleurer. Chers amis, si cela changeait votre vie, cela allait changer, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Alors, c'est le moment que vous puissiez prendre cette décision pour que votre vie, elle vienne à changer. Alors, ce vendredi, un traitement spirituel sera réalisé. Vous pouvez arriver plus tôt que les heures de la séance de délivrance et discuter avec nous ou avec un autre conseiller dans un autre centre d'accueil. Si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, il vous suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et vous allez voir quelle est l'adresse la plus proche de chez vous. Et en faisant cela, vous allez voir que votre vie, elle sera transformée. De la même façon que Sheila, elle a réussi à s'en sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait, vous allez aussi. D'accord? Maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que, au fin fond de moi, j'étais pas en fait. Ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. La manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. C'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y avait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, enfin, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Je mentais beaucoup. Les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première, les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment. En entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème en fait. Ça faisait un petit moment que j'étais là et je savais plus trop, j'avais des objectifs mais je savais plus trop comment les atteindre en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage en fait. Parce que si je fais cette campagne, c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au Jeûne de Daniel, oui. En fait, le Jeûne de Daniel, celui-là, je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que le Jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content. Je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. À l'âge que j'ai,
Avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Le cas véridique que vous avez pu voir dans cette émission, il montre pour vous, il prouve à vous qu'il y a une solution, il y a une sortie. Maintenant, c'est à vous d'évaluer et de décider se vous allez continuer à souffrir ou se vous allez arrêter de souffrir. Comme vous avez pu entendre, le miracle, c'est quelque chose qui est provoqué. Ils n'ont pas eu le changement parce que le changement est tombé du ciel. Non. Ils ont provoqué ces changements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez sortir de votre maison et vous diriger au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous allez venir, vous allez discuter avec un pasteur qui va vous accueillir, qui va vous aider, qui va vous orienter, qui va intercéder en votre faveur. Et vous allez voir que votre vie, elle commencera à changer. Essayez. Faites le test. Vous avez déjà perdu tant de temps en des choses qui ne vous ont amené à rien. Bien au contraire, qui vous ont amené à être dans une situation pire. Alors, essayez. Prenez votre décision. Le cas véridique montre le résultat qu'il peut avoir dans votre vie. D'accord? Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.